Bonjour. Putain, je suis vraiment... Attendez, oula. C'est bon, je passe au-dessus de la lumière. Bon, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief important de Portugal. Uruguay, victoire 2-0 du Portugal. Les gars, on est qualifié. Et c'est le plus important. Parce que, les gars, on a tellement souffert. On a tellement une critique, j'avais tellement pas confiance en cette équipe. Au final, maintenant, après avoir revu le match de hier, il y a peut-être matière à faire quelque chose. Mais le problème, c'est que quand on subit, on est au bord de la rupture. Et en fait, je pense que tout dépend de Diogo Costa. Parce que, en fait, il y a deux choses qui m'inquiètent. Le niveau de Diogo Costa. Parce que s'il y a des jours où Diogo Costa n'est pas bon, c'est mort. Ça va arriver forcément. Heureusement que hier soir, Diogo Costa était incroyable. Évidemment. Et la deuxième chose, ça me fait encore plus peur pour l'avenir. C'est qu'est-ce qu'on va faire quand Pépé va prendre sa retraite. Parce que oui, le défenseur qui nous tient à bout de bras, qui défend bien, alors que les autres puent la merde en défense. Bah, c'est pas Iti, c'est pas... Voilà, c'est Pépé. Et Pépé, il a pas 25 ans, il a 39. Donc il y a bien un moment où Pépé, il va dire stop, j'arrête. Et je pense que dans pas longtemps, il va dire stop, j'arrête. Peut-être même après la Coupe du Monde. Donc voilà. Et du coup, bah, je m'inquiète pas mal sur ça. Donc du coup, je me dis, faudra régler ça. Et je me dis surtout qu'il faut arrêter de jouer derrière. Il faut arrêter. On a une équipe qui est très offensive. Il faut l'utiliser, on n'a pas le choix. En défensivement, on est nul. Donc autant qu'offensivement, on crée quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait en première mi-temps. Et quand on l'a fait, bah ça allait très bien. Ça allait très bien. Après, le problème, c'est les contres. Là, les contres, c'est un peu compliqué. On a failli se prendre un but de Bentancur. Heureusement que Senior Diogo Costa a encore arrêté. Sinon, c'était 1-0 pour l'Uruguay. Bon, du coup, on est qualifié pour les huitièmes de finale, ça c'est le plus important. On rejoint la France et le Brésil dans les directement qualifiés. Voilà. Pendant que le Qatar et le Canada, eux, bah, ils rejoignent l'Italie. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc, on va fêter comme il se doit cette qualification que je ne m'attendais pas du tout à l'avoir déjà dès le deuxième match. Je pensais qu'honnêtement on allait l'avoir dans le troisième match, la qualification, et que ça allait être très compliqué. Parce qu'avec ce Portugal-là, rien n'est facile. Mais pour une fois, ils n'ont pas fait les tocards. Pour une fois, on se qualifie facilement. Pour une fois, merci. Parce que j'en ai marre des émotions fortes avec ce Portugal. Déjà que j'en ai eu avec le FC Porto, déjà. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Les émotions fortes, j'ai envie de les avoir en finale. Voilà. Quand quand Cristiano Ronaldo va soulever la coupe, ok, c'est là que j'ai envie d'avoir les émotions. Pas autre part. Donc, voilà. Ensuite, les tops et les flops. Diogo Costa en top, forcément. Pepe en top. Et puis Bruno Fernandes pour son doublé. Même si je ne l'ai trouvé pas top en soi dans le match. Mais bon, c'est la marque des grands quand t'es pas top et que tu mets un doublé, voilà, tout simplement. Puis en flop, Ruben Dias. Il est passé totalement à côté, je trouve. Ruben Dias a été le pire défenseur des quatre.
Même João Cancelo aujourd'hui, ça allait, il était beaucoup mieux João Cancelo aujourd'hui. Il allait beaucoup mieux, il a très bien défendu. Aujourd'hui, João Cancelo, je l'ai bien retrouvé, parce qu'il avait fait un match catastrophique contre le Ghana, mais aujourd'hui, il a été beaucoup mieux. Pas contre Ruben Dias, non. Ruben Dias, non, peut-être un peu mieux que contre le Ghana, mais c'est pas suffisant, Ruben Dias. Ensuite, euh, João Félix, il a été en dessous de son niveau aujourd'hui. Il n'a pas fait de différence ni rien. Et en troisième flop, bah honnêtement, je mettrais peut-être un entrant. Bah non, déjà pas Léao, parce que Léao il a été plutôt. Il a apporté des choses. Bah je vais mettre Fernando Santos, voilà, en troisième top. Ah, oh, pourquoi vous me dites Fernando Santos? Parce que il a fait des choix que je comprends pas. Déjà, tu mènes 1-0, tu fais sortir Ruben Neves pour faire rentrer Rafael Leao. Ça, je comprends pas. Parce qu'on mène 1-0. Encore il y aurait 0-0, ok. Mais tu mènes 1-0. Tu fais rentrer un choix offensif plutôt que défensif. Et voilà, on a subi. Voilà. C'est logique. Il a failli nous coûter le match. Voilà. Et puis surtout que je comprends pas pourquoi t'as pas fait rentrer Vitinha. Vraiment, ça je comprends pas non plus. Vraiment, il y a des choses qui sont incompréhensibles. Bon, bref, on va lui en vouloir. Finalement, les changements ont été plutôt bons. Voilà, donc au final, je lui en tiens pas rigueur. Bon, les gars, vamos Portugal, on est qualifié. Salut.